Elle a levé les yeux au ciel en regardant son ami. Il pense qu'on est exclusif, mais je garde mes options ouvertes. Au restaurant, je revenais de la voiture avec son sac à main. Je l'ai laissé tomber sur la table et j'ai dit, garde-les ouvertes. Et je suis parti. Son appel paniqué est arrivé 10 minutes plus tard, quand sa carte a été refusée. Moi, un homme de 28 ans, j'ai rencontré Sophia à la pendaison de crémaillère d'un ami il y a 8 mois. C'était le genre de femme qui captivait l'attention sans même essayer, un esprit vif, un sourire ravageur. Elle travaillait dans le marketing pour une start-up de la tech. Le courant est passé tout de suite. En 2 mois, nous étions exclusifs. Du moins, c'est ce que je croyais. Vendredi dernier, nous étions dans ce restaurant fusion haut de gamme en centre-ville. Elle avait oublié son sac dans ma voiture et m'a demandé d'aller le chercher pendant qu'elle commandait les entrées avec son amie, Maya. J'étais peut-être à 6 mètres de leur table quand j'ai entendu Maya demander, « Alors, avec lui, c'est du sérieux ?» Sophia a levé les yeux au ciel. Vraiment, elle les a levés. Il pense qu'on est exclusif, mais je garde mes options ouvertes. Pourquoi se limiter, tu sais? Maya a ri. Ma pauvre, t'es terrible. Est-ce qu'il paie pour tout? En général, oui. Il est adorable comme ça. Je suis resté là, tenant son sac de créateur à $800, celui que je lui avais acheté pour son anniversaire il y a 2 mois. Le même sac qui contenait la clé de l'appartement que je lui avais donné, mon double de clé de voiture, et probablement les boucles d'oreilles que je lui avais offertes par surprise la semaine dernière. Je suis retourné à la table. J'ai laissé tomber le sac à côté de son assiette. Elle a levé les yeux, son sourire vacillant en voyant mon visage. Garde-les ouvertes, j'ai dit, et je suis parti. Son premier appel est arrivé exactement 11 minutes plus tard. Je le sais parce que j'étais assis dans ma voiture, dans le parking, en train d'ouvrir mon application bancaire. Nous avions un compte épargne commun, celui que nous avions ouvert pour notre futur appartement. Je ne pouvais pas simplement le vider, mais je pouvais faire autre chose. J'ai initié une demande de retrait pour mes contributions, $8 734,62. La politique de la banque exigeait les 2 signatures pour les virements immédiats de plus de $5 000, mais je pouvais geler le compte et demander un audit comptable complet. Ce que j'ai fait. Chérie, ma carte vient d'être refusée. Qu'est-ce qui se passe? Quelle carte? Celle du compte commun. Ah, ça. Il est gelé en attente d'un audit. J'ai demandé un historique complet des transactions. Quoi? Pourquoi tu ferais ça? Parce que je viens de découvrir que je ne suis pas vraiment dans une relation exclusive. Ça me semble être le bon moment pour revoir notre arrangement financier. C'est à propos de ce que tu as entendu? Tu dramatises. C'était juste une discussion entre filles. Cool. Utilise ta carte perso pour le dîner. J'ai raccroché. Puis, j'ai fait quelque chose de parfaitement légal, mais de mesquin. J'ai ouvert notre agenda Google partagé et je me suis supprimé de tout, le voyage à Palm Springs le mois prochain, les billets de concert que j'avais achetés pour son groupe préféré, le mariage de sa cousine où j'étais censé être son plus un. Tout avait disparu. 23 autres appels ce soir-là. 47 textos. Je les ai tous lus. Je n'ai répondu à aucun. Mise à jour 1. Je pensais que ça s'arrêterait là. Changer quelques mots de passe, récupérer mon double de clé, et passer à autre chose. Je ne suis pas une personne rancunière, je voulais juste qu'elle sorte de ma vie. Mais Sophia avait d'autres plans. Dimanche matin, je me suis réveillé avec 52 notifications Instagram. Elle avait publié toute l'histoire de notre relation avec des légendes comme « Quand tu pensais avoir trouvé le bon » et « Certains hommes ne supportent pas une femme forte et indépendante ». Les commentaires étaient brutaux. Ses amis me traitaient d'homme peu sûr de lui, contrôlant, toxique. Des gens que je n'avais jamais rencontrés discutaient de ma masculinité fragile. Puis elle a posté un TikTok. Il est devenu semi-viral, 47 000 vues en 6 heures. On la voyait pleurer, le maquillage parfaitement maculé, racontant sa version, je plaisantais avec mon ami et il m'a abandonné dans un restaurant sans moyen de payer. Puis il a volé nos économies. C'est là que j'ai décidé de tout documenter. J'ai fait des captures d'écran de chaque texto qu'elle avait envoyé où elle disait que les fonds de l'appartement étaient « notre argent », alors que les relevés bancaires montraient qu'elle avait contribué exactement $0.
J'ai retrouvé nos conversations où elle avait insisté pour qu'on soit exclusif, y compris une où elle disait « J'ai supprimé toutes mes applications de rencontres pour toi, bébé ». Mais la vraie révélation est venue d'une source inattendue. Mon pote Derek, qui bosse dans l'informatique pour une entreprise concurrente, m'a appelé lundi matin. « Mec, question bizarre, est-ce que Sophia est ta copine ? » Ex. Pourquoi ? Elle n'arrête pas de contacter notre directeur marketing sur LinkedIn. Elle envoie à notre boîte toutes sortes de stratégies marketing qui ressemblent étrangement à des informations confidentielles. Mon patron m'a demandé de creuser un peu. Quel genre d'informations ? Des analyses de clients, des données de performance de campagne, des rapports sur le retour sur investissement. Des trucs qui ne sont absolument pas publics. Mec, elle essaie de débaucher vos clients. C'est là que tout s'est éclairci. Il y a 3 semaines, elle avait emprunté mon ordinateur portable pour une présentation, disant que sa batterie était morte. Je n'y avais pas prêté attention. Mais j'avais activé l'accès à distance sur tous mes appareils. J'ai consulté les journaux d'activité. C'était légal, clair et indiscutable. Elle avait accédé à notre disque partagé, téléchargé 17 fichiers, tous contenant des données clients confidentielles. Le journal montrait tout, les eurodatages, les noms de fichiers, et même le périphérique USB sur lequel elle les avait enregistrés. J'ai rappelé Derek. Tu peux me transférer ces messages LinkedIn ? C'est déjà fait. C'est vraiment dégueulasse, mec. Lundi après-midi, je suis entré dans le bureau de ma patronne, Janet, avec un dossier de preuves. Nous devons parler d'une potentielle fuite de données. Le visage de Janet est devenu blême quand je lui ai montré les journaux. C'est. Comment as-tu découvert ça ? Sa tentative de vendre nos données à des concurrents a été signalée par leur service informatique. Ils m'ont contacté personnellement parce qu'ils ont reconnu les informations. Nous devons impliquer le service juridique. Maintenant. Mise à jour 2. Je dois faire attention à ce que je partage ici pour des raisons légales, mais disons simplement que la semaine de Sophia est devenue nettement pire. Son entreprise a lancé une enquête interne après que la mienne leur a envoyé un avis formel concernant le vol de données. Mon entreprise ne voulait pas engager de poursuite pénale, mauvaise publicité, mais elle voulait que les données soient sécurisées et avoir l'assurance que cela ne se reproduirait pas. Elle m'a appelé en pleurant mercredi. C'était la première fois que sa voix semblait sincère depuis que je la connaissais. S'il te plaît, tu dois leur dire que c'était un malentendu. Je pourrais tout perdre. Comme quand j'ai mal compris qu'on était exclusif ? C'est différent. Tu as raison. Ça, c'était juste cruel. Ça, c'est carrément illégal. J'ai seulement pris ces fichiers pour m'aider dans ma recherche d'emploi. Tout le monde fait ça. Tout le monde ne vole pas les données confidentielles de l'entreprise de son petit ami, Sophia. Ce n'est pas du vol, j'essayais juste de faire preuve d'initiative. Ton avocate expliquera pourquoi cet argument ne tiendra pas la route. Elle a tenté un autre angle. Et nous alors ? Ce qu'on avait. Ce qu'on avait, c'était moi qui payais pour tout pendant que tu gardais tes options ouvertes. D'ailleurs, comment ça se passe, ton réseautage sur LinkedIn ? Un long silence. Comment tu ? Le directeur marketing de Morrison Tech a trouvé tes propositions familières. Leur service informatique a retracé la source. Tu m'as piégé. Non. J'ai découvert ce que tu as fait. Il y a une différence. Son entreprise l'a mise en congé administratif en attendant les résultats de l'enquête. Elle a dû engager un avocat. Un vrai, pas le cousin de son ami qui, s'y connaissait super bien en droit. Mais c'est ici que ça devient intéressant. Jeudi soir, elle s'est pointée à mon appartement. Pas en colère, pas en larmes. Juste calculatrice. Je sais que tu es blessé, dit-elle, appuyée contre le cadre de ma porte de cette manière qu'elle savait efficace avec moi. Mais pense à ce que tu fais. On pourrait arranger ça. Je pourrais faire disparaître tout ça. Comment exactement ? Je supprime les publications, je dis à mon entreprise que c'était un malentendu, et on oublie tout ça, ensemble. Et en retour ? Tu dis la même chose à ton entreprise. Un malentendu, pas de mal, pas de faute, l'affaire est classée. J'ai éclaté de rire. Tu essaies de négocier avec moi, après tout ça ? J'essaie de nous sauver tous les deux. Ces histoires juridiques, ça coûte cher.
pour nous deux. Elle n'avait pas tort, mais elle avait mal calculé quelque chose de crucial. Sophia, j'ai des journaux informatiques qui montrent que tu as accédé et téléchargé des données confidentielles. Morrison Tech a tes messages LinkedIn où tu essaies de vendre ces données. Tes publications sur les réseaux sociaux prétendent que j'ai volé de l'argent que les relevés bancaires prouvent que tu n'as jamais versé. Qu'est-ce que tu m'offres exactement qui vaille la peine de laisser tomber? Son masque est finalement tombé. Tu vas vraiment gâcher ma vie pour quelques blagues? Je ne gâche rien du tout. Tu as volé mon entreprise et essayé de détruire ma réputation. J'arrête juste de te couvrir, c'est tout. Elle est partie, mais pas avant une dernière tentative de manipulation. Tu sais, j'ai des difficultés financières. Les factures médicales de ma mère, mes prêts étudiants. J'avais besoin de ça. J'ai presque eu pitié. Puis je me suis souvenu du sac à main à $800, des voyages à Miami et à Vegas dont elle s'était vantée, du nouvel iPhone qu'elle avait acheté le mois dernier. Sophia, j'ai vu ton Instagram. Quelle que soit l'histoire que tu t'apprêtes à me raconter, garde-la pour quelqu'un qui n'a pas payé pour ton style de vie pendant 6 mois. Mise à jour 3. Ça fait environ un mois depuis l'incident du restaurant. Voici où en sont les choses. Les démarches juridiques ont traîné pendant 3 semaines. Beaucoup de réunions, d'avocats parlant à d'autres avocats, de négociations dont je n'ai pas fait partie. Finalement, les deux entreprises voulaient que l'affaire se tasse discrètement. L'entreprise de Sophia l'a licenciée pour violation de leur code de conduite et de son accord de non-divulgation, NDA. Elle a dû signer un accord stipulant qu'elle n'utiliserait ni ne diffuserait aucune des données volées et qu'elle ne pourrait pas travailler pour l'un de nos clients pendant 2 ans. Mon entreprise a été satisfaite de ce résultat. L'aspect financier a été plus compliqué. La banque exigeait nos 2 signatures pour fermer le compte commun, ce qui signifiait un rendez-vous à une agence. Dire que c'était gênant est un euphémisme. Elle a essayé de réclamer la moitié, mais l'historique des transactions était clair, chaque dépôt provenait de mon compte. Elle avait viré de l'argent exactement 2 fois, $50 à chaque fois, immédiatement suivi par des retraits de $200 ou plus. Le directeur de la banque a même haussé un sourcil en voyant ça. Finalement, elle a signé l'autorisation de me débloquer les fonds. La totalité des $8 734,62. Mais voilà ce que personne ne vous dit sur ces situations, l'après est étrange. Je suis tombé sur Maya la semaine dernière dans un supermarché. C'est elle qui est venue me voir. Elle a vraiment du mal, a dit Maya, comme si ça devait m'importer. C'est malheureux. Elle a perdu son job, son appartement, elle retourne vivre chez ses parents. On dirait les conséquences de ses propres actions. Maya a secoué la tête. Tu aurais pu simplement lui parler de ce que tu as entendu. J'aurais pu. Mais est-ce que ça aurait changé quelque chose? Elle sortait activement avec d'autres hommes, s'attendait à ce que je finance son style de vie, et volait mon entreprise. Le commentaire au restaurant, c'était juste le moment où je l'ai découvert. Elle ne volait pas, elle faisait du réseautage. Avec des données confidentielles qu'elle a téléchargées de mon ordinateur portable. C'est littéralement du vol. Mais bon, si tu veux l'embaucher dans ton entreprise, je suis sûr qu'elle apprécierait la recommandation. Ça la fait taire. La vérité, c'est que je ne suis pas fier de la façon dont les choses se sont déroulées. Une partie de moi se demande si j'aurais dû simplement partir sans faire d'histoire après le restaurant. Mais quand quelqu'un vous accuse publiquement de vol et essaie de détruire votre réputation alors qu'il est le véritable voleur, parfois, il faut se défendre. Je suis en thérapie depuis que c'est arrivé. Pas parce que je regrette de m'être protégé, mais parce que j'ai besoin de comprendre comment j'ai pu rater autant de signaux d'alarme, red flags. Comment je me suis convaincu que payer pour tout était normal. Comment j'ai ignoré les petites incohérences dans ces histoires. Mon thérapeute m'a demandé la semaine dernière si je me sentais coupable. Parfois, j'ai admis. Elle a tout perdu. L'avez-vous forcé à prendre ces données? Non. L'avez-vous forcé à mentir sur votre relation? Non. L'avez-vous forcé à vous diffamer publiquement? Non. Alors de quoi vous sentez-vous coupable, exactement? J'y ai réfléchi. De ne pas l'avoir vu plus tôt, je suppose. D'avoir été assez naïf pour lui faire confiance. Elle a souri. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est une évolution. Le compte commun est fermé. J'ai utilisé une partie de l'argent pour la thérapie, et j'ai mis le reste sur un nouveau compte épargne.
Juste le mien, cette fois. Peut-être que je l'utiliserai pour un voyage en solo quelque part. Ou peut-être que je continuerai simplement à économiser pour cet appartement. Un appartement où je serai le seul nom sur le bail. Les réseaux sociaux de Sophia sont devenus silencieux. Des amis communs me disent qu'elle prend du temps pour travailler sur elle-même. Son profil LinkedIn indique toujours qu'elle est consultante en marketing, mais Derek me dit qu'elle postule à des emplois hors de l'État. Apparemment, les nouvelles vont vite dans notre secteur. Elle a essayé de me recontacter une fois, il y a environ 2 semaines. Un long email expliquant à quel point elle était désolée, qu'elle était sous pression, qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Je n'ai pas répondu. Mon avocat m'a déconseillé tout contact et, honnêtement, je n'avais rien à dire. Le restaurant. J'y suis retourné la semaine dernière avec des amis. Un serveur différent, heureusement. En partant, l'hôtesse d'accueil m'a arrêté. Vous étiez ici il y a environ 1 mois, n'est-ce pas? Vous êtes parti subitement. Je me suis tendu. Oui, pourquoi? Elle a souri. L'ami de votre copine a dû payer. Elle n'était pas contente du tout. Elle a fait toute une scène en disant que ça devait être partagé en 3, et sa carte a été refusée aussi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Il s'avère que Maya a appris une leçon coûteuse sur les discussions entre filles, ce soir-là. L'hôtesse a dit que l'addition était de $312 et qu'elles ont dû appeler le petit ami de Maya pour qu'il vienne payer. La vie est drôle parfois. Une conversation entendue par hasard change tout. Mais peut-être que ça devait changer. Peut-être qu'on a tous besoin que quelqu'un laisse tomber notre sac sur la table et nous dise de garder nos options ouvertes. Quant à moi, je prends mon temps. Je me concentre sur le travail, je vais en thérapie, je passe du temps avec des amis qui faisaient partie de l'équipe, elle est louche, depuis le début, j'aurais dû les écouter. J'apprends à faire la différence entre la confiance et la tromperie, entre l'indépendance et l'exploitation. Et oui, j'ai changé tous mes mots de passe, activé l'authentification à 2 facteurs partout, et même changé mon mot de passe Netflix, j'ai découvert qu'elle l'avait partagé avec au moins 3 personnes, mon historique était plein de séries dont je n'avais jamais entendu parler. Toute cette expérience m'a appris quelque chose de précieux. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Et quand il dit littéralement à quelqu'un d'autre qui il est alors que vous êtes à 6 mètres, croyez-le sans hésiter. Je sais que certaines personnes penseront que je suis allé trop loin, que j'aurais dû être la personne la plus mature. Mais être la personne la plus mature ne veut pas dire être un paillasson. Ça ne veut pas dire laisser quelqu'un voler votre entreprise et détruire publiquement votre réputation sans conséquence. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est juste de prendre du recul et de laisser quelqu'un faire face aux conséquences naturelles de ses actes. Je n'ai pas gâché la vie de Sophia. J'ai juste arrêté de lui permettre de gâcher la mienne. La dernière fois que j'ai vérifié, le nombre de vues sur son TikTok s'était stabilisé autour de 73 000. La section des commentaires s'était transformée en un débat pour savoir si elle était la victime ou la méchante. Quelqu'un avait trouvé son LinkedIn et posté des informations sur le vol de données. Le récit avait changé. Mais je ne vérifie plus. Ce chapitre est clos. J'en écris un nouveau maintenant. Un chapitre où je connais ma valeur, je fixe des limites et je ne confonds pas la manipulation avec l'amour. Et si jamais j'entends à nouveau, je garde mes options ouvertes, au moins maintenant, je sais exactement quoi faire, m'en aller, et les laisser se débrouiller pour payer leur propre dîner.